vous demande d'applaudir Olivier qui va prendre le premier le micro, s'il vous plaît. Alors, comme Thierry vous l'a dit, vous avez entendu la musique de Champs-Élysées. La limousine est arrivée. Je ne sais pas si vous la voyez de là. S'il y en a qui veulent prendre des photos. Voilà, j'ai eu Michel Drucker et la limousine est là, c'est-à-dire j'ai les jambes à rayons, couleur bleue, il y a tout ce qu'il faut. Et la limousine, je suis assis dessus. Et l'invité de Champs-Élysées, c'est moi. Voilà. Fallait commencer par une petite note d'humour. Allez, on y va. On n'est pas là pour un BCG. Monsieur le Président national de l'Association des Papillons de Charcot, Gilles Bonnefond. Monsieur le maire et son conseil municipal, Jean-Michel Catelinois. Monsieur le conseiller général et député suppléant, Fabien Limonta. Monsieur le maire de Boucher et sénateur suppléant, Max Féché. Chers amis, je suis heureux de vous accueillir à l'occasion du 5e Festival des Papillons de Charcot dans la salle Espace 2003, décorée gracieusement par Jean-Pierre Dardenne et son équipe des Serres du Moulin, que je remercie vivement. Mes remerciements vont également à Jean-Michel Catelinois, maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui nous soutient au travers d'une subvention, le prêt de la salle, aux services communaux, aux services communication et aux élus présents, à toutes les associations qui nous soutiennent, FNACA, France et la vie, la mutuelle EOVI Arpica, Saint-Paul-Trois-Châteaux, ACCA, l'ACT, Crédit Agricole Saint-Paul, Crédit Agricole Pierre Latte, aux commerçants, aux viticulteurs, sans oublier bien entendu toute ma famille et tous mes amis et bénévoles, ainsi que vous tous qui contribuez à la réussite de cette soirée. Vous en avez prouvé une fois encore que l'entraîne n'est pas un vain mot en tricastin. La sentence est tombée en juin 2003. Monsieur, vous êtes atteint d'une pathologie qui se nomme l'ASLA. J'étais anéanti, atterré, tout s'est écroulé autour de moi, et je me suis dit, la fin est proche. Ma vie est finie, l'ombre de la mort est à mes côtés. Mais l'ASLA, c'est quoi? Sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Ne pas confondre avec la maladie de Charcot, Marie-Tote ou la sclérose en plaques. La SLA, 3 lettres de mort. Maladie neurodégénérative. 8500 malades. 4 diagnostiqués par jour. 2 décès par jour. Maladie incurable à ce jour. Espérance de vie 3 à 5 ans. Une personne atteinte de SLA se trouve à terme paralysée des 4 membres. Perd l'usage de la parole, ne peut plus s'alimenter et enfin respirer sans assistance. Il n'y a aucun traitement à ce jour, ni en France, ni à l'étranger. Il m'a fallu des années pour essayer de relever la tête hors de l'eau, mais il m'arrive souvent de voir la tasse. La SLA ne laisse aucun repos moral et physique. Je n'accepte pas et n'accepterai jamais cette maladie. La leçon est simple. Même si ma vie avec la SLA est un véritable cauchemar, un véritable combat, la maladie ronge mon corps, me détruit peu à peu. La fatigue, l'épuisement se fait ressentir de plus en plus. Il faut que l'on m'habille, m'aide à me lever, couper les aliments, ne plus pouvoir soulever une simple bouteille d'eau. Les gestes les plus simples de la vie deviennent impossibles. Le seul moyen d'avancer, c'est de positiver. Ne pas baisser ma garde pour laisser la porte grande ouverte à la SLA. Dire non à cette salope. Cela n'est vraiment pas facile. C'est un combat journalier. Dans ce malheur, je suis chanceux. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Il y a pire que moi.
Je pense toujours fortement à tous mes amis disparus, emportés par la SLA. Je dois positiver pour la vie, se battre pour sa famille, se battre pour ceux qui m'entourent et me soutiennent tous les jours. Il n'y a que dans ce sens que je peux faire barrage à la SLA. La nuit, lorsque je souffre et qu'il m'est impossible de dormir, je pense. J'imagine ma vie en forme de grande boîte. Je soulève le couvercle et je fouille l'intérieur. Mais je ne trouve rien de bien palpitant. Des choses simples, des banalités de la vie courante. Je cherche toujours, mais c'est le vide. Peut-être qu'il n'y a rien à trouver. Je me dis, cherche bien. J'ai parcouru la moitié du contenu et c'est le vide absolu. Ce n'est pas possible. Si je vois cette boîte, c'est qu'il y a forcément une raison. Soudain, ma main sent quelque chose au fond de cette boîte imaginaire. Et ça y est, j'ai trouvé un fabuleux trésor. Oui, il y a un trésor. De l'or, me diriez-vous? Non. Des pierres précieuses? Non. C'est une enveloppe entourée d'une belle lueur sur laquelle est noté « à consommer sans modération ». Toujours dans mon imagination, je m'empresse d'ouvrir cette enveloppe. Et là, je suis agréablement surpris, car il y a 2 mots écrits. Le trésor, ce véritable trésor, tous les trésors du monde, ces mots sont espoir et envie. Voilà mon véritable trésor, jamais perdre l'espoir et croire à la vie. Octobre 2003, je découvre sur Internet un forum de discussion qu'un malade SLA a créé, Bertrand Bonnefond, qui est le frère de notre président. De ce forum est née, en janvier 2006, l'association Les Papillons de Charcot. J'en deviens adhérent et je suis nommé au conseil d'administration. Cette association est une véritable bouée de sauvetage pour les malades SLA et aussi pour les proches des malades. Une seconde famille venait de naître. J'aide du mieux que je peux les autres malades SLA. Je désire être la voix des sans-voix. Je me bats contre l'indifférence. Je me bats pour faire connaître le combat des papillons de Charcot et le mien. Faire connaître et reconnaître cette terrible pathologie. Pour que vivent les malades SLA dans la dignité et surtout le respect. Et j'insiste sur le mot dignité et le mot respect. Quelques personnes me disent « Olivier, tu as toujours le sourire, tu aimes plaisanter ». Et ma réponse, la voici. J'aime la vie et surtout me plaindre, m'apitoyer sur mon sort, me lamenter. Croyez-vous que cela va me guérir? Je ne pense pas. Le matin, lorsque j'ouvre les yeux et que je vois le soleil, je me dis « Bonjour la vie ». Merci pour cette nouvelle journée que je vais passer avec les miens. Et grâce à eux, la SLA, je vais la terrasser. Des coups de cafard, j'en ai. Je n'ai pas besoin de tirer sur la sonnette d'alarme. Ma famille, mes proches amis, mes amis papillons accourent et me remontent le moral, me réconfortent. Et me voilà reparti sur le sentier de la guerre contre la SLA. Le fatalisme, l'immobilisme, l'indifférence ne sont pas de maîtres mots. Mais ce soir, faisons la fête, car malgré la SLA, avant tout, il y a la vie. Chers amis, amusez-vous, je ne veux pas de tristesse. Profitez de cette soirée à 100%. Notre président Gilles Bonnefond va prendre la parole. Les discours vont se poursuivre. Je décernerai les trophées papillons. Mais avant, je vais vous citer ma phrase qui me correspond tout à fait. Je regarde la maladie en face et elle ne me fera jamais baisser les yeux. Merci.